Chers amis de la presse, bonjour. Merci de votre présence pour ce point de presse. Point de presse sur le rapport de la commission d'enquête, connue comme la commission Konaï. Pour rappel, cette commission avait été instituée le 17 mai 2018. Le principal sujet d'enquête de la commission était sur deux volets. Premièrement, la prétendue nomination le 16 mars 2018 en tant que président de la République d'une commission d'enquête sur les activités financières du docteur Alvaro Sobrino. Et deuxièmement, les prétendus non-respects des dispositions constitutionnelles et légales et des procédures administratives établies applicables à la nomination d'une commission d'enquête sous la Commission of Inquiry Act de 1944. Pour rappel, la commission Konaï a tenu des audiences publiques du 6 août 2018 au 30 janvier 2020, mais c'est que le 16 septembre dernier que le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath, a donné une conférence de presse pour annoncer que la commission avait soumis son rapport et que le cabinet avait décidé de rendre ce rapport public. Et depuis cette date, donc le 16 septembre, le rapport de la commission Konaï est disponible sur le site du gouvernement. Notre cliente, Madame Amina Garib-Pakim, a retenu nos services pour une révision judiciaire de ce rapport. C'est ce qu'on appelle le Judicial Review. Je dis nos services parce que le panel d'hommes de loi est composé de l'avoué Pazani Tandarayan et comme avocat, il y a Maître Stéphane, moi-même, Mademoiselle Priska Perianen et Mademoiselle Afiza Goulam. Aujourd'hui, donc, sur ce point de presse, je vais faire des commentaires uniquement sur l'aspect légal de cette affaire. Et la procédure de Judicial Review, c'est la seule procédure disponible pour contester la légalité des actes et des findings d'une commission d'enquête. C'est une procédure à deux étapes. Aujourd'hui, notre cliente a démarré la première étape qui s'appelle Leave Stage. C'est une application à la Cour suprême pour demander l'autorisation pour faire le Judicial Review qui sera la deuxième étape. Cette première étape est importante parce que d'abord, ça doit être fait dans les délais que nous avons respectés. Et deuxièmement, si on ne passe pas cette première étape, forcément, il n'y aura pas de deuxième étape. Mais les instructions que nous avons reçues, le travail qui a été fait, les recherches qui ont été faites, nous sommes confiants que cette première étape va bien se passer. Mais ça a été logé aujourd'hui et on n'a pas encore eu la date que ça va être appelé devant la Cour suprême. Mais en temps et lieu, on vous fera connaître cette étape. Mais aujourd'hui, c'était aussi important pour notre cliente qui va vous adresser quelques mots parce que c'est un moment qu'elle a attendu depuis belle lurette. Madame. Bon, merci, monsieur Moura. Moi, je ne vais pas parler en français, pour cause en créole. Et que moi, ce qui m'a pour dire d'abord d'emblée, je besoin remercier le panel légal qui nous demande coup de main. Ce n'était pas évident parce que le délai était assez court. Quand on connaît un délai pas plus que 3 mois, que nous besoin faire tout le travail, abattre un travail absolument de fourmi pour qu'il nous vienne avec ce document qui m'a fait cloger en cours cet après-midi. Et je besoin remercier l'équipe qui aide moi dans ce travail-là. Et que aussi d'emblée, j'ai besoin de dire qu'il m'a remercié Bandimoun qui aide moi autre que l'équipe légale. J'ai besoin de faire un point pour remercier Bandimoun qui était très proche avec moi, qui me demande beaucoup de main. D'ailleurs, il y a mon assistant, Rachna Sénat, et dans l'équipe du personnel qui est à ma disposition. Mais surtout, j'ai besoin de faire ressortir que c'est un moment très, très spécial pour moi.
parce que je suis content aujourd'hui qu'il ne va pas là. Il ne va pas quitter nous en juillet. Et que c'était important parce que il y a des gens qui tout le temps croient en moi. Et que, d'ailleurs, vous avez dit qu'il y a sur l'investissement. Parce qu'il demande l'éducation quand pas il y a une priorité pour les gens éduquer. Donc, je suis sur l'investissement. Je ne suis pas là, mon pas là, mon papa pas là, mais parmi mes frères là, mais surtout mon époux qui là, qui vraiment soutenir moi. Qui fait mon pédia ça aujourd'hui parce que à beaucoup de moments dans la presse pendant presque 5 ans maintenant, je sais une fait dire qu'il y a un moment qui m'attend, oui, un moment qui m'attend, oui, presque 5 ans, parce que février 2023 pour faire 5 ans depuis que ça peut durer, et qu'aujourd'hui c'est le moment de vérité qui nous sonne. Moment de vérité parce que maintenant le public, pour une mauvaise action, à travers évidemment une cour de justice, et que vous besoin faire encore une fois avant que je termine l'aspect remerciement, remercier mon époux qui pas écoute un ragot qui n'écrit dans la presse quand il trouve un nom comme madame une confidente d'un businessman. Ce madame qui a une relation très proche avec cette monde. C'est inacceptable dans une société que nous vivons et que tout le monde connaît moi musulmane et que moi viens d'une famille très conservateur et que tout ça là il pèse très lourd au niveau de ma famille. Et que moi petite fille, vous besoin de dire aujourd'hui, il presque fait le seul examen avec toute sa pression qu'ils vivent pendant 5 ans là. Mais heureusement, ils tenaient bon la route, ils ne restaient pas sur l'examen. Maintenant, nous venons avec une affaire qui beaucoup de monde ont besoin de faire. Du monde qui peut dire, on commence, madame, ou pas de causer avec la presse. Maintenant, je peux dire, qui fait ou pas de causer avec la presse. Quand on quitte réduit, c'était en mars 2018, mon tanman écho qui prenait une commission d'enquête. Maintenant, moi, tu pensais, moi, qui commission d'enquête pour retenir ça 15 points qui m'ont mis là, parce que sa commission d'enquête à 15 points. Là, le public, tu peux alerter, le public, tu peux connaître vraiment la vérité de tout ce qui est passé. Mais, quand on retrouve moi avec une commission d'enquête, on trouve une commission d'enquête le mois. Bref. Commission d'enquête, comment M. Moua fait dire, il a commencé, ça veut dire, faire attribution en mai 2018. Bon, qui veut dire, maintenant, la bouche fermée, pas qu'à causer, parce qu'ils attendent maintenant qui attribution pour donner. Commission d'enquête commencée en août 2018, dure 2 ans, vous attendez, parce qu'il passe par la commission. Après, il prend 2 ans pour produire le rapport. Et maintenant, je trouve moi maintenant, aujourd'hui, allégé de ce fardeau, qui veut dire que maintenant, vous pouvez causer. D'ailleurs, on finit de déposer mes documents, et comment Joseph fait dire, nous pouvons contester dans tout cet aspect. Et que c'est un moment qui m'a besoin de dire, je ne pas souhaiter ça à personne, ni mon pire ennemi, c'est qui m'ont vivre pendant 5 ans, et qui fait tout atteinte une faire pour détruire moi, comme en anglais dire, above and below the belt. Above the belt professionnellement, au niveau de ma famille, et below the belt pour attaquer une madame de son intégrité. Ça, je ne pas souhaiter ça à aucune madame qui de nos jours, qui a ambition pour rentrer dans le monde politique. Et que nous pouvons encourager, nous dirons, nous devons empower madame, mais quand une madame ose ou descendre comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse. Je besoin de dire ça mourir comme ça. Et que j'espère qu'il y a une madame pour tenir bon, qui pour continuer à investir même dans ce secteur-là, qui n'est pas évident, mais qui peut tenir bon et pour gagner le courage, pour se dire même qu'ils ne sont pas payés. Et quand aujourd'hui, on gagne le courage, vient challenge ce rapport-là, parce que qui fait important pour moi challenge ça, parce que je tout connais, qui ne veut pas une politique, moi. Je suis un professionnel. Je commence ma carrière d'une base bien basique à l'Université de Maurice. Je grimpe les échelons. Je arrive à un niveau de management de l'université. Je crée mon entreprise. Je ai une notoriété internationale comme un professionnel. Et tout ce qui est écrit dans ce rapport-là, à partir de maintenant, nous pouvons challenge, nous pouvons guetter, ce n'est pas vraiment tout ça le peuple qui nous mettait le mois là, si pas y tenir la route à aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important pour aller là-dedans. Il y a une longue bataille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va finir maintenant. Il faut continuer pendant assez longtemps. Mais n'empêche, mon récit arrive jusque-là. Mon récit gagne le courage pour affronter tout ça. Et j'ai besoin de redire encore une fois, c'était pas évident. C'était pas évident, mais heureusement, on gagne le support de vos familles. Et ben proches qui me croient dans ce qui me stand for, comment je dis. Et que donc, j'ai besoin d'assurer parce que au fil des 5 dernières années, il y a beaucoup de conséquences au niveau de ma réputation personnelle, professionnelle, et que finalement, on connaît maintenant une vie dans le monde digital, et que le monde digital veut dire tout ce qui est écrit, pick up dans les restés, le Google,
Donc, quand on fait une search le Google, il trouve tout pas une saleté qui n'écrit au moins là. Donc, il est très important qu'il nous revienne à la case départ, nous redresse ce qu'il dit, parce qu'il est très important pour moi. Merci. Merci, madame. Quelques questions rapides? Quels sont les points que vous avez contestés? Techniquement? Judicial review, ce qu'il faut comprendre avec une judicial review, nous ne pouvons pas contester la décision une conclusion qui va en arriver. Une judicial review nous demande la Cour suprême de revoir the decision making process. Ça veut dire qui façon va procéder pour que tu arrives à la conclusion que je n'arrive. La conclusion, tout le monde n'est fait. Moi, le Premier ministre même fait une conférence de presse pour lui dire une conclusion là. Mais maintenant, la Cour suprême, pour guetter, si sa procédure de decision-making process qui la commission connaît et qui le commissaire s'est adopté, est-ce qu'il est d'après la loi? Est-ce qu'il appelle ça un standard of reasonableness? Appelle ça Wednesbury, in the Wednesbury sense. Ça veut dire, est-ce que c'est raisonnable la façon qu'il m'a même procédé? Est-ce que c'était raisonnable de procéder dans cette façon-là, dans les circonstances qui existaient à l'époque, pour que je t'arrive à cette bonne conclusion que je t'arrive? C'est ça que la Cour suprême pourrait voir. Donc, si la Cour suprême arrive à la conclusion que la façon de procéder de la commission n'était pas fair, n'était pas raisonnable, n'était pas légale, ben tout ça va une conclusion qui se tient publiée dans notre rapport. Là, il est tombé. Est-ce qu'il y a la manière l'action qui se tient envisagée on commence par le premier. Toujours. Il faut toujours commencer par le début. Aujourd'hui, on se posait, on a beaucoup de choses à faire après ça. Commission d'enquête, il y a 5 ans qui nous dit pour intégrité de l'habitation. Est-ce que vous considérez dans la tête aujourd'hui la possibilité que vous faites carrière politique? Parce qu'au fin quand même devant de la scène, au final ancien président de la République. Est-ce que vous considérez là aujourd'hui qu'à faire carrière politique? Vous connaissez, comme on fait dire, je n'ai aucune ambition politique. Le monde politique qui vient vers moi, je n'ai aucune ambition politique. Dans toute l'histoire, nous raconter là. Mais le poste de la présidence, encore une fois, nous avons fait ressortir, c'est vraiment, strictement d'après la Constitution, il y a un poste apolitique. La décision pour nommer un président du cas passe par une procédure politique, mais la personne même qui est assise là-bas, ce poste-là, il reste apolitique. Et peut-être ça qui nous perdit un peu au fil des années, mais que nous avons fait ressortir, encore une fois, c'est ça qui était. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de faire politique pour l'avancement de nos carrières? Moi, dans carrière, c'était aucun moyen de passer. Après, ce qui m'est arrivé, quand on arrivé l'âge qui m'est arrivé, mon passé. Et que moi, je dis tout le temps que si je suis capable d'aider mon pays à un certain niveau, on peut pas considérer. Mais là, pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est bon, mes amis? Si sa première procédure-là n'a pas réussi, qui est capable de faire appel? Aussi simple que ça. We are ready. On est prêt à toute éventualité. Mais une première étape, la bataille sera longue, hein? Ça c'est sûr, on est prêt pour ça. Donc, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Il est capable de commencer 6 mois, il est capable de prendre 1 an, 1 mois, nous ne connaissons pas. Tout dépend avec l'urgence avec laquelle Bandimoun peut traiter ça, mais nous prêts pour cette bataille de longue haleine que nous pouvons mener là. Pour plusieurs raisons, hein, je besoin de dire. Comme on dit, pour quelles raisons à l'échelle personnelle, mais vous pensez, moi, quand vous lire mon affidavit, vous aussi comprendre à l'échelle institutionnelle, il est important. Très bien. Merci. Merci. Mon cas dire des affaires, AGF is back. Oh là.